on va revenir à être en forme sexuellement tout au long de sa vie. Et on va revenir notamment sur la question de l'érection. Parce que ça fait partie des plus grandes questions qui nous sont posées. En fait, quelles peuvent être les causes des dysfonctions érectiles? Pourquoi l'âge est un facteur des troubles de l'érection? Ça, tu en as déjà parlé tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec l'âge, on va forcément avoir des problèmes au cours de sa vie? Est-ce que demain, je dis en tant que femme ou en tant qu'homme, dans ma vie sexuelle, l'âge va forcément faire qu'il va y avoir des soucis à un moment ou à un autre? Non, c'est pas quelque chose qui va faire qu'on aura des problèmes. Il y aura des changements, mais c'est pas obligé qu'il y ait des problèmes. D'ailleurs, pour donner une idée sur l'érection, on sait que aux alentours entre 30 et 45 ans, il y a 30% des hommes qui peuvent avoir des problèmes érectiles. En dessous de 30 ans, c'est quand même 20-25% des hommes, c'est pas rare. Et après 50 ans, ça continue à monter 50%, 60%. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge n'est qu'un des facteurs. L'âge, on ne peut pas jouer dessus. On ne peut pas faire de sorte qu'on ne prenne pas une année de plus chaque année. C'est impossible de nos jours. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. En revanche, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent avec l'âge et qui vont donner les problèmes d'érection. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Par exemple, si on fume. Si on a 30 ans et qu'on a fumé 7-8 ans, c'est pas pareil que si on a 50 ans et qu'on a fumé 20-30 ans. Et donc, les conséquences de 20-30 ans de tabac, c'est elles qui vont donner le problème d'érection, par exemple. Ensuite, il y a le fait qu'avec l'âge, beaucoup d'hommes ont tendance à faire moins de sport, par exemple. Ils en font beaucoup plus jeunes et ils en font un peu moins. Or, le sport est un facteur qui protège contre les problèmes érectiles et les problèmes sexuels en général. L'alimentation, le fait de continuer à faire attention à ne pas prendre du ventre, à ne pas accumuler de la graisse au niveau abdominal, à ne pas manger trop de sucre. Et donc, en fait, l'âge est un facteur, mais il y a tous ces détails qu'on accumule, on accumule année après année et qui finissent par faire craquer le système érectile et sexuel. Il faut rajouter à ça qu'à 20-25 ans, on n'a pas les mêmes contrariétés professionnelles, on n'a pas, habituellement, on n'a pas une famille à gérer, des gens qui comptent sur nous, etc. Et donc, on n'a pas les mêmes responsabilités dans la vie quotidienne qui peuvent fatiguer d'un point de vue mental. Ça aussi, ça s'accumule. Donc, la question, c'est, on ne peut pas faire de sorte de ne pas vieillir. Par contre, on peut agir sur ces facteurs pour pas mal vieillir. Ça veut dire, l'âge, on le laisse faire, mais nous, on va faire attention à l'alimentation, on va faire attention à notre activité physique sportive. Si on fume, on va diminuer et arrêter le tabac. Tout ce qui est mode de vie, on va l'améliorer au maximum et on va faire de sorte d'avoir que les conséquences naturelles de l'âge, mais sans les accentuer. Donc, en fait, on va voir des changements sur le plan sexuel, mais sans avoir les problèmes sexuels. Le stress s'accumule beaucoup avec les années. Quand on a 50, 60 ans, on a vécu beaucoup plus de situations stressantes que quand on a 30 ans. Or, ça, c'est pas anodin, ça laisse des traces dans notre tête. On a vécu des deuils, on a vécu des séparations, on a vécu des problèmes financiers, des problèmes familiaux, etc. Et donc, il faut apprendre, en plus du fait d'améliorer le mode de vie, alimentation, tabac, sport, etc., il faut apprendre aussi, avec l'âge, à faire du vide sur le plan de l'anxiété, du stress dans la tête. On a l'impression qu'on gère, mais on finit toujours par craquer à un moment ou à un autre. Donc, en agissant sur ce mental et sur les phénomènes qui s'accumulent physiquement avec l'âge, on n'aura plus qu'un seul facteur, l'âge, et un seul facteur n'est pas suffisant pour faire craquer la machine. Toujours se souvenir que quand on a un problème sexuel, c'est dans la majorité des cas une accumulation de choses. C'est pas un seul truc qui fait qu'on a un problème. Et donc, plus on accumule, plus il y a le risque d'avoir un problème. Et plus on enlève, et moins il y a le risque d'avoir des problèmes. Les choses qu'on ne peut pas enlever, on n'agit pas dessus. Les choses qu'on peut enlever, on agit dessus. D'accord, donc c'est pas l'âge en lui-même, c'est vraiment l'accumulation de facteurs et le mode de vie qui compte plus que tout. Exactement. L'âge en lui-même, c'est l'un des facteurs, mais c'est pas le facteur principal. Ok.